Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous retrouve pour parler livre, mais pas livre papier. Cette fois je vais vous parler livre audio. En effet, j'ai été récemment contacté par Audible, qui est une plateforme de livres audio qui est, il me semble, la plus connue à ce jour. C'est également une application disponible sur votre smartphone où vous pourrez télécharger des livres audio parmi un catalogue de plus de 250 000 livres. Ce qui est, je pense, beaucoup, parce que quand on regarde ma bibliothèque derrière, c'est un petit peu ridicule à côté. Donc un grand merci à Audible qui sponsorise cette vidéo. Alors pourquoi est-ce que j'ai accepté leur proposition? Tout simplement parce que je me suis dit que ça pourrait vous intéresser, parce que personnellement, moi, je trouve l'idée vraiment super cool. Et je me suis dit pourquoi garder ça pour moi, autant en parler également à ma communauté. Donc on se retrouve donc aujourd'hui pour parler de la plateforme Audible, mais également du principe de livre audio en général. Je vous avais déjà parlé de livre audio sur la chaîne, c'était dans ma deuxième vidéo, il me semble, ma deuxième vidéo sur la chaîne, qui est encore disponible à ce jour. C'était une vidéo où je vais vous présenter différentes façons de lire, autres que lire avec un livre papier. Je me suis dit que la vidéo date quand même un petit peu et qu'il serait peut-être temps d'actualiser les choses. Alors pour les gens qui ne savent pas exactement, un livre audio c'est quoi? Et ben c'est tout simplement un livre exactement comme un livre papier, sauf que nous allons justement pas avoir la matière papier. Ça va être un narrateur, donc une personne comme moi, qui va lire le livre à voix haute, qui va s'enregistrer sous forme du coup de podcast et qui va nous lire toute l'histoire, et du coup ça va faire comme si on avait un conteur qui nous lisait l'histoire dans les oreilles. En France aujourd'hui il existe des livres audio sur internet, sur des plateformes libres comme YouTube, souvent des livres classiques qui sont libres de droit, mais vous pouvez également en trouver dans certaines médiathèques sous forme de CD. Mais pour moi à ce jour le plus simple et le plus pratique, ça reste quand même de l'avoir sur son téléphone, parce que c'est un objet qu'on a au quotidien avec nous dans notre poche. C'est justement ce que va nous proposer la plateforme Audible, donc sous forme d'application, où vous pourrez donc télécharger parmi un catalogue contenant des milliers de livres, le livre qui vous convient, et ainsi donc le télécharger sur votre téléphone pour pouvoir l'écouter partout où vous allez. Comme je l'avais fait dans ma précédente vidéo, je vais vous demander de vous mettre dans une situation quotidienne où vous êtes face à une envie de lire. Personnellement, ce qui m'a le plus motivé à me lancer dans l'aventure livre audio, c'est quand je prenais le bus pour aller au lycée le matin en hiver, et que du coup le jour n'était pas encore levé. Il devait être 7 h du matin et il faisait totalement nuit. Généralement dans mon bus je lis énormément parce que j'ai 1 heure de bus le matin et le soir. Et du coup, quand il faisait nuit, c'était une perte de temps et je ne pouvais donc pas lire sans déranger tout le monde avec une lumière qui projetait sur mon livre. C'est à ce moment-là que je me suis laissé tenter par l'expérience livre audio et ça a été une réelle satisfaction, tout simplement parce que j'avais l'impression d'optimiser mon temps à la lecture. En effet, un temps où j'aurais tout simplement regardé par la fenêtre ou alors écouté de la musique sans intérêt, j'ai pu avancer dans ma lecture. Les livres audio peuvent également être un point positif par leur accessibilité au niveau de la lecture. Si vous êtes un lycéen comme moi et que vous avez une lecture obligatoire sur un livre qui ne vous tente pas du tout, croyez-moi que ça sera beaucoup plus accessible de l'écouter lu par quelqu'un d'autre que de le lire vous-même. Parce que si vous écoutez une voix qui va vous raconter l'histoire, ça va faire comme si tout simplement c'était un ami à vous qui vous racontait une histoire, et c'est beaucoup plus accessible pour la personne qui va lire cette histoire. Ce concept personnellement m'intriguait énormément par son originalité et j'ai vraiment pas été déçu. Si je devais vous convaincre avec un autre point positif que vous offre le livre audio, tout comme la liseuse cette fois, c'est tout simplement le poids de votre livre. En effet, si je devais prendre le tome 5 d'Harry Potter qui fait plus de 1000 pages et qui est une énorme brique, avec un livre audio ou une liseuse cette fois-ci également, vous avez tout sur votre téléphone. Et cette fois, ça prend beaucoup moins de place, c'est certain. Si je devais trouver un point négatif au livre audio, mais qui n'en est pas un tout simplement parce que c'est quelque chose de normal, c'est le temps de lecture qui est généralement doublé tout simplement parce que c'est une voix qui va le lire à voix haute et que la voix d'un narrateur ne peut pas aller aussi vite que votre rythme de lecture habituel. Une voix d'un narrateur va tout simplement mettre de la ponctuation, de l'intonation, ce qui va donner justement une expérience de lecture beaucoup plus approfondie. J'ai bénéficié grâce à Audible 5 crédits audio donc pour tester un petit peu la plateforme. J'ai téléchargé pour l'instant 4 livres audio, je ne les ai absolument pas tous lus en intégralité. J'ai téléchargé Le Passager de Jean-Christophe Granger qui est une énorme brique et que j'avais tout simplement pas envie d'acheter en livre papier, et je me suis dit
Un bon thriller, ça peut le faire, et lu par un narrateur en plus avec une voix qui vous met dans un certain contexte, ça peut être génial. Je me suis également téléchargé La couleur des sentiments par Catherine Stockett. Alors attention, celui-là je ne l'ai pas encore commencé, mais je me suis obligé à le télécharger parce que c'est des livres que je veux absolument lire depuis des années maintenant. Parce que tout le monde en parle. Grosse pensée à Emily et Lily, donc de la chaîne Build Up et Lily Bookin. Il s'agit tout simplement du tome 1 de la saga Outlander. J'étais absolument pas motivé à me lancer dans des pavés comme ça, donc je me suis dit Arthur, je les ai vus sur les catalogues Audible, je me suis dit tu fonces, directement tu fonces. Enfin, le dernier livre que j'ai téléchargé, c'est Alien, la sortie des profondeurs. Et cette fois-ci, c'était tout simplement par curiosité parce qu'il s'agissait d'un livre audio un petit peu différent. C'était une exclusivité sur Audible, il me semble. Dans ce livre-là, vous allez avoir des effets spéciaux sonores et ça donne un de ces rendus génialissimes. J'étais absolument pas tenté par l'histoire de base parce que bon, Alien, j'avais vu le film, je me suis dit j'ai pas spécialement envie de retrouver ça en livre. Il me semble que c'est les voix, en plus la voix de l'actrice qui joue dans le film. Je ne me souviens plus trop maintenant. Quand on sera dans le vaisseau, on va avoir les bruitages du vaisseau. Quand il y a un chat qui va venir, on va avoir le bruit d'un chat. On va vraiment être projeté dans ce contexte, dans cette ambiance, et notre lecture va être addictive parce qu'on aura tout simplement l'impression de regarder limite un film. J'ai beaucoup apprécié ma lecture d'Alien qui était beaucoup plus scénarisée, je dirais, entre guillemets, je sais même pas si ça se dit. Je vais maintenant me concentrer plus sur l'application Audible, la plateforme en elle-même, comment est-ce que ça marche. Je vais vous montrer un petit peu les différentes fonctionnalités disponibles. Donc on se retrouve directement dans la séquence d'après. Donc sur l'application Audible sur votre smartphone, donc ici vous avez la bibliothèque avec du coup tous vos livres achetés. Vous lancez donc votre livre audio, vous vous retrouvez avec cette fenêtre, donc avec la couverture du livre, avec donc la touche play tout simplement, une barre où vous voyez la progression dans votre chapitre avec le nombre d'heures qu'il reste à la lecture. Vous avez également la vitesse qui est réglable ici. Si vous trouvez qu'il parle un peu trop vite, vous pouvez ralentir sa voix, comme vous pouvez également l'accélérer et du coup accélérer le temps de la lecture en cours. Vous avez ici un bouton retour arrière, donc 30 secondes en arrière, 30 secondes en avant. Vous avez également les chapitres où vous voyez un petit peu où vous vous situez dans l'histoire. Et enfin tout simplement le bouton play où vous lancez votre livre audio. Vers le déjeuner, à l'heure où mon feuilleton passe à la télé, ça se calme du côté du garage. Mais Mowgli est sur mes genoux et elle m'aide à enlever les fils des haricots. Elle est encore énervée à cause de ce matin. Ce qu'il y a de très cool aussi grâce à Audible, c'est que vous avez un mode voiture, comme ici vous le voyez, vous avez une petite voiture dessinée, où vous avez donc quelque chose de beaucoup plus simplifié au niveau de la mise en page. La touche play, la touche retour arrière si vous avez un petit peu loupé quelque chose, et la touche marque-page, donc pour tout simplement marquer votre temps dans votre lecture. Et vous pouvez également l'utiliser pour une personne âgée. Si vous voulez justement télécharger des nouveaux livres, vous avez ici un onglet parcourir, où vous avez du coup tout le catalogue. Et bien sûr, vous avez l'onglet recherche où vous pouvez chercher n'importe quel livre pour voir s'il est disponible dans le catalogue Audible. Pour revenir dans le catalogue, si vous avez choisi de télécharger un livre audio, vous cliquez sur le livre en question. Vous avez du coup les appréciations des lecteurs. La taille du livre, en l'occurrence, il fait 15h22. Vous avez la possibilité d'écouter un extrait, donc ça c'est très cool, pour pouvoir voir si vous êtes à l'aise avec la voix du narrateur. Ici, vous avez un résumé, donc comme en librairie. Et en plus de ça, vous avez un onglet critique où vous aurez du coup les avis des lecteurs. Voilà, c'est fini pour la présentation de la plateforme. De plus, ce qu'il y a de vraiment cool chez Audible, c'est que votre premier livre audio est gratuit et après vous passez donc à un abonnement de 9,95 € par mois, il me semble, c'est moins de 10 € par mois, où vous pouvez télécharger un livre audio par mois à 10 €. Ce qu'il y a de très chouette, c'est que vous pouvez résilier votre abonnement à tout moment, donc vous pouvez très bien télécharger votre premier livre audio, vous pouvez tester Audible, voir si ça vous plaît ou pas, et décider par la suite de continuer votre abonnement ou bien de le résilier. C'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter cette vidéo en me disant si vous êtes intéressé par les livres audio, si vous avez déjà testé les livres audio. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous souhaite de très bonnes lectures. Bye.